La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pendant qu'un infirmier de 68 ans viole une patiente anesthésiée dans sa clinique clandestine à Farako 2 dans Kankan, la journée mondiale des enseignants a été célébrée le 5 octobre avec Fasta Conakry. Pour Guinée7.com, c'est la première fois. Et dans les colonnes de Guinée News, les syndicats de l'éducation ont exposé 11 points de revendication, dont la construction de logements sociaux en faveur des enseignants, l'effectivité du droit à la retraite des cadres en exercice selon les règlements administratifs et surtout le maintien de la valeur monétaire du point d'indice en 1030. Outre la prise en charge financière effective des admis au CAP deuxième certificat et des CPMF, les syndicats de l'éducation exigent la prise en charge et le relèvement des montants des primes mensuelles des assistants attachés de recherche à 5 millions de francs guinéens. Et ce n'est pas tout, écrit Guinée News, puisqu'il y a également le paiement effectif de la prime de zone à tous les ayants droit, la rénovation des écoles publiques en état de vétusté et la construction de nouvelles salles de classe dans les institutions d'enseignement secondaire, supérieur et leur équipement. Avec Guinée News et Guinée7.com, les enseignants tiennent surtout au paiement fin octobre de la prime de documentation de l'année scolaire 2017-2018. Et puis comme troisième point de revendication, il y a la révalorisation ou la correction de la caducité du statut particulier de l'éducation. L'article 100 de ce statut particulier stipule que les échelles de traitement des enseignants-chercheurs devraient être revues périodiquement pour tenir compte des facteurs comme l'augmentation du coût de la vie, l'élévation du niveau de vie national ou une hausse des salaires et des traitements. Naturellement, avec Guinée News, Alpha Condé a dénoncé les tares du système éducatif guinéen avant de faire une annonce. Je cite, « Nous allons reprendre ce système. C'est pourquoi les états généraux de l'enseignement doivent se tenir afin d'améliorer les conditions de vie de l'enseignant et mettre fin à tout système de magouille dans nos écoles et universités. » Fin de citation. Le chef de l'État a également dénoncé l'existence de la magouille dans le secteur de l'éducation et épinglé en même temps la complicité des dirigeants des ministres. Selon lui, il est interdit par exemple que des enseignants du public aillent enseigner dans les universités privées. Alpha Condé s'en est pris également au mode d'obtention du baccalauréat en Guinée. La Guinée est le seul pays où on peut avoir le bac avec 7 de moyenne. Et pour le président de la République, le métier d'enseignant est à la fois difficile et ingrat. L'enseignement, comme la médecine, c'est d'abord une histoire de sacerdoce. Pour Alpha Condé, quand on veut s'enrichir, on ne devient pas médecin ou enseignant. Avec Guinée7.com, le chef de l'État lie l'amélioration des conditions de vie à la fin des gaspillages, de la corruption et du copinage dans le secteur de l'éducation. Et déjà, le ministre de l'enseignement préuniversitaire a confirmé le recrutement de plus de 9000 nouveaux enseignants dans tous les corps d'enseignement, la revalorisation de la masse salariale et des primes des enseignants-chercheurs. Et puis sur le site de soleilfmguinée.net, les 318 médecins de 10 nationalités de la 52e promotion de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser volent au secours des orphelins de la cité de solidarité, devenue un gros village au cœur de Conakry. Construite en 1978 sous la Première République pour un effectif de 74 familles, la cité de solidarité compte à ce jour près de 1000 locataires. Les statistiques montrent, au-delà des 729 personnes recensées en décembre 2016, qu'il y a plus de 20 personnes par chambre. Il y a 49 chambres dans la cité, écrit soleilfmguinée.net. Et selon notre confrère, des personnes valides en complicité avec les pensionnaires des lieux ont transformé la cité en centre de dépravation des mœurs avec la prostitution, les viols, les ventes et consommation de drogue. Pour soleilfmguinée.net, c'est une triste réalité d'un centre social pour une situation alarmante. Et pendant qu'avec le site Radio Environnement,
Guinée Alumini Corporation emploie 75% de natifs de la région de Bokeh dans sa zone d'exploitation. Eh bien, soleilfmguinée.net fait état de la réaction de la ministre des Travaux publics suite à la manifestation de l'opposition dite républicaine. Avec des incidents à Anta et sur la route Le Prince, la ministre Oumou Kamara condamne les agressions répétées de la route avec brûlures de pneus et des ordures sur la chaussée. La situation a un impact négatif sur la longévité de la route. Sur le fil de Guinée7.com, la ministre des Travaux publics dénonce l'agression répétée de la route par les manifestants. Par ailleurs, il y aura bientôt un système de cadastre pour la sécurité foncière en Guinée. Et puis avec propriété immobilière, Bingo Dougou perd son patrimoine. Le journal Bingo parle de bradage du patrimoine de l'État par les cadres véreux et malhonnêtes, rattrapés aujourd'hui par leur magouille. Cependant, avec Béléa à Bingo Dougou, les mines aux mauvaises mines, écrit Bingo, qui parle de l'opposition condamnant l'usage d'armes à feu dans les manifs. L'agence guinéenne de presse, l'AGP, en parle, non sans évoquer les conséquences de la dernière marche de l'opposition, marquée par un mort par accident et des blessés, et le report de la journée ville morte. Silo Dalé Diallo de l'UFDG parle d'une absence de légitimité du régime en place. Et puis, avec l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, le député Ousmane Gawal Diallo confie à Guinée News qu'il s'agit là d'une autre supercherie du pouvoir, ce au moment où, bien évidemment, Guinée News découvre la cacophonie au sujet de l'interdiction ou de l'autorisation des marches de l'opposition. Des marches destinées à paralyser les activités économiques que le pouvoir banalise avec frime et cacophonie, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.